pour le signe du taureau. Avant de commenter l'interprétation, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur je m'abonne ainsi que sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo suivante. Deuxièmement, vous pouvez me mettre un commentaire en dessous si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, des questions ou toute autre information ou commentaire que vous voulez me transmettre. Troisièmement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. Et en barre de description, vous avez mon email pour tout ce qui est de proposer une étude personnalisée de votre thème astral en fonction des énergies pour en savoir un petit peu plus par rapport à une problématique sentimentale, professionnelle ou autre. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous disais, on part sur un thème du printemps. Le soleil vient de rentrer dans le signe du bélier. On est parti pour 3 mois de printemps. C'est une nouvelle année astrologique. Et en fait, ça veut dire que le moment où le soleil rentre dans le signe du bélier, on va pouvoir monter un thème pour les 3 mois à venir et voir les énergies en présence pour chaque signe. C'est ce que je vous ai préparé pour vous du signe du taureau. Alors vous voyez ici votre signe qui est entouré, les planètes autour et les traits de couleur qui représentent les énergies entre les planètes. Traits vert et bleu, on est sur un aspect de facilité, de tranquillité, et aspect rouge, on est sur un aspect qui peut créer des événements un petit peu plus tendus dans votre vie. Et c'est là que j'interviens. Si jamais vous avez besoin, vous avez l'email en dessous. On travaille sur différentes opportunités qui vont vous permettre d'avancer sur les problématiques qui coincent dans votre vie. Alors on va commencer tout simplement par cette énergie un petit peu rouge, là, entre votre signe qui accueille la planète Uranus, qui va représenter les changements, qui va représenter l'inattendu, et qui est dans votre signe pour vous dynamiser, vous stimuler pendant quelques années. Surtout les premières années dans lesquelles elle rentre dans le signe, c'est-à-dire depuis 2020, il me semble. Donc c'est le moment où ça devient quand même le plus tendu pour tout le monde, qui appartient à ce signe du taureau. Donc je fais une analyse pour votre signe solaire, signe lunaire ou aussi votre ascendant. Donc si votre ascendant est en taureau, ça veut dire qu'après vous avez ici les secteurs de votre vie. Donc on voit ici par exemple, comme je vous disais, qu'on a un trait rouge qui est un aspect de tension qui va pouvoir créer un événement qui est en rapport avec soit un événement karmique, vie antérieure, soit un événement psychologique, l'enfance, soit un événement de vibration, un décalage dans votre vibration, et il va falloir travailler sur un de ces 3 points-là pour avancer sur le point de blocage. Alors ici, on a, comme je vous disais, la planète du changement qui vient vous bousculer et qui vient activer votre soleil. Donc beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie de bouger, mais en même temps de la nervosité au niveau énergétique. En même temps, ce qui se passe, c'est que ça vous donne envie de changer pas mal de choses dans votre vie. Ça peut arriver de façon inattendue. Et après, on a donc cet aspect de tension avec la planète Saturne qui se trouve dans le signe du Verseau et la planète Jupiter qui s'y trouve également. Donc, si vous avez suivi ma vidéo sur la pleine lune ainsi que la nouvelle lune précédente, vous savez qu'on a cet aspect de tension dans le ciel qui touche tout le monde, mais plus précisément vous, puisque vous avez Uranus qui est dans votre signe solaire, lunaire ou encore ascendant. Donc ici, en fait, ça parle de quoi? Ça parle du passé. Saturne va représenter le passé et Uranus va représenter l'avenir. Une tension entre le passé et l'avenir. Est-ce que je reste dans le passé? Est-ce que j'avance vers l'avenir? C'est la problématique. Ensuite, il y a aussi une histoire de archétype. Je perds le mot. Alors, il faut savoir que chaque planète représente un archétype. Un archétype, c'est quoi? C'est une fonction
entre guillemets, fonction, qui peut prendre un caractère positif ou négatif. C'est-à-dire que pour chaque planète, on va pouvoir retrouver des caractéristiques qui vont être productives ou improductives pour vous. Par exemple, c'est ce que je vous disais ici avec Uranus. Uranus en positif, c'est quoi? C'est du changement positif, c'est du dynamisme, c'est du dynamisme intellectuel. Ça, c'est au niveau productif. Au niveau négatif, improductif, c'est quoi? C'est de l'impatience, c'est de la nervosité, ou encore une réaction qui pourrait amener un mouvement, un événement inattendu, indésirable. D'accord? Ici, Saturne, c'est pareil, c'est un archétype, donc vous avez le côté positif et le côté négatif. Le côté positif de Saturne, c'est le côté sagesse, patience, et son côté négatif, ça va être l'impatience, ça va être les obstacles, et ça va être une perte de stabilité. Et donc ici, bien sûr, vous le comprenez, vu que vous avez ce trait rouge, c'est en fait les deux aspects des planètes au niveau négatif qui vont se mettre en valeur. Donc pour Saturne, c'est l'impatience, c'est des obstacles, c'est des contretemps. Et au niveau d'Uranus, c'est voilà, des événements inattendus négatifs, c'est de la nervosité et c'est une envie de changer sans réfléchir. Donc voilà, ce qu'il peut y avoir pour vous pour ce printemps d'un petit peu trouble. Maintenant, on va passer au niveau des énergies positives. Au niveau des énergies positives, on a ici ce qu'on appelle un trigone, donc un aspect de 120 degrés, qui est un aspect positif de facilitation entre votre signe et la planète Pluton qui représente la régénération, la restructuration, la transformation. Donc c'est un bon aspect puisque ici vous voyez que on avait cette planète Uranus qui représente le changement et on a la planète qui représente la transformation. Donc les deux se confondent bien. Donc ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que c'est un bon moment pour changer, je pense. Pourquoi? Parce que Uranus demande le changement et Pluton demande une transformation. Et vous voyez qu'on a un trait vert entre les deux. Donc ça veut dire que si vous passez par la transformation ou par le changement, vous devriez avoir des résultats positifs. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que, comme vous avez vu qu'ici, on a quand même ces planètes qui, ici en Verseau, Saturne et Jupiter qui a un aspect rouge, ça va vouloir dire qu'il va falloir quand même en prendre compte pour que cet aspect vert soit le plus fluide possible. En prendre compte, c'est quoi? Ça veut dire que, comme je vous disais, Saturne, ça va représenter le temps, le contretemps. Donc ça veut dire que même si vous voulez mettre en place des changements, il peut y avoir des contretemps qui vont apparaître. Et c'est pas pour ça qu'il va falloir se dire, je laisse tomber mon idée de changement, mon idée de transformation. Au contraire, je la garde puisque l'aspect est bénéfique pendant un moment. Par contre, je sais qu'il va y avoir sûrement des obstacles qui vont se mettre devant moi. Je vais peut-être manquer de sagesse et vouloir un petit peu aller euh, dans être impatient, être impatiente, impatient ou impatiente. Je vais vouloir manquer de sagesse, manquer de maturité. Saturne, c'est la maturité. Donc attention à cela par rapport à votre idée de transformation ou de changement. Ici, vous avez aussi Jupiter, j'ai oublié d'en parler, qui est en aspect négatif, de tension. Jupiter, c'est la satisfaction, c'est tout ce qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir confortable dans votre vie. Et vous voyez qu'ici, on a cet aspect, donc manque de confort, manque de satisfaction par rapport à cette planète-là. Donc en tout cas, voilà, pendant cette période de 3 mois, il pourrait y avoir quand même des insatisfactions. Il va pas falloir forcer au niveau... au niveau de votre énergie, puisque ça touche quand même votre soleil. Et ensuite ici, donc on est dans le secteur 10, donc on est au niveau du secteur du travail. Donc ici, cet aspect rouge en fait de tension et surtout par rapport et surtout dans un aspect de éventuellement de professionnel. Donc vous, en tant que signe du Scorpion, attention au niveau professionnel. Vous pourrez avoir de l'insatisfaction, vous pourrez avoir des obstacles ou des contretemps. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve des aspects positifs de ces planètes qui vont être un peu plus difficiles à trouver pendant ces temps. Donc de la maturité, de la sagesse et une prise en compte de la réalité. Avec Jupiter,
vu qu'on est dans l'insatisfaction, il va falloir trouver sa satisfaction ailleurs. Donc essayez de vous, voilà, de trouver des satisfactions en dehors du travail pendant cette période de printemps. Voilà, voilà. Ensuite, on va terminer avec cet aspect bleu qui est un aspect positif entre le taureau et le poisson, dans lequel se trouvent ces trois planètes. Donc, pour ce printemps-là, vous pourrez avoir des événements positifs pour vous en matière sentimentale avec Vénus, en matière de contact avec Mercure, et en matière de participation au collectif, ou éventuellement tout ce qui a un rapport avec le spirituel avec Neptune. Ici, on est dans le secteur 11 qui représente les associations, tout ce qui est humanitaire et éventuellement une clientèle si vous êtes travaillé dans le domaine peut-être spirituel, sentimental ou avec une clientèle. Voilà les principaux aspects pour vous. On peut noter aussi Mars ici qui est dans le signe du Gémeaux, qui est dans le secteur 2 chez vous. Donc le secteur 2 c'est un rapport avec le financier, avec la matérialité. Et ici, avec Mars dans ce secteur-là, eh bien, il pourrait y avoir de l'action. En tout cas, ça peut être quand même positif parce que il y a en fait un bon aspect ici entre Mars en Gémeaux et ses planètes en Verseau. Donc, ça pourrait structurer votre activité et vous permettre des finances, voilà, du dynamisme dans les finances, de l'activité dans les finances, donc quelque chose d'intéressant pour vous au niveau financier. Pareil ici, Jupiter, planète que je vous disais tout à l'heure, de la satisfaction, il est en bon aspect avec Mars, donc de la satisfaction par rapport à l'action en matière de finances. Donc voilà principalement les énergies pour vous pour ce printemps 2021, signe du taureau. Pour en revenir à l'aspect coaching, donc que je vous parlais en début de vidéo, en fait c'est principalement pour ces énergies-là, puisque les énergies de facilité ben, elles sont là pour vous aider, les énergies de tension ici, donc voilà par rapport à ce que je vous disais par rapport à votre signe en tout début de vidéo. Donc ça a travaillé de trois manières. Au niveau vibration, donc c'est ce que je propose en coaching. Donc vous en tant que signe du taureau, ça va passer éventuellement par le corps. Donc peut-être des séances de magnétisme ou de Reiki ou toute chose qui pourrait vous permettre de vous sentir bien dans votre corps. Donc par exemple massage, tout ce qui va être vraiment sensoriel pour vous, sensuel pour vous, pourrait vous faire du bien pendant cette période et éviter que ces planètes-là viennent un petit peu au niveau professionnel euh, vous, euh, vous titiller, un petit peu vous toucher vous faire toucher le fond. Donc voilà, essayez d'aller sur un aspect, corporel pour vous. Ensuite, au niveau psychologique, ben là, ça va être par rapport à ce que je vous disais. Donc, on peut travailler sur de l'hypnose éventuellement. Donc, pour travailler sur le subconscient, voir en fait, bien sûr, je n'ai pas votre thème sous les yeux, donc je ne peux pas voir précisément quels aspects de votre thème est touché. Et en tout cas, voilà, s'il y a un problème au niveau éventuellement professionnel ici, voir pourquoi vous n'y arrivez pas. Et donc, c'est sûrement à ce moment-là des croyances limitantes qui sont dans le subconscient et que l'on peut travailler grâce à un coaching, soit avec de l'hypnose, soit avec des affirmations. Donc, c'est ce que je vous propose dans la barre de description. L'email que vous avez, c'est pour me contacter en direct, pour que je vous propose un petit peu un programme pour voir ensemble comment évoluer pour vous pendant ce printemps 2021 au mieux. Voilà, voilà, j'ai terminé pour cette interprétation des énergies du printemps 2021 pour vous, signe du taureau. Je vous remercie pour les likes, pour les abonnements, pour les commentaires et pour réécouter mes vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. À bientôt, au revoir.